La saison 2026 de MotoGP approche à grands pas. Il est temps de parler d'un certain Toprak Razgatlioglu. À 29 ans, il se lance dans un nouveau challenge dans sa carrière en rejoignant le MotoGP, la catégorie reine. Alors ça va être un sacré défi pour le pilote turc, on va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti pour la vidéo. Ça faisait déjà entre 4 et 5 ans qu'on parlait de Toprak Razgatlioglu qui pouvait arriver en MotoGP. Et à l'époque, c'était déjà avec Yamaha. À l'époque où le pilote turc roulait pour l'équipe japonaise, où il avait été titré d'ailleurs en World Superbike en 2021, son premier titre mondial. Ensuite, il y a eu 2 autres saisons avec Yamaha où il a été vice-champion dans la catégorie, où on a continué de parler de lui dans la catégorie reine, chez Yamaha officiel, ou dans une équipe satellite. Et puis au final, les relations se sont un petit peu tendues entre Razgatlioglu et Yamaha, ce qui a conduit tout d'abord à l'abandon du projet MotoGP pour Toprak Razgatlioglu, et puis même il a quitté Yamaha à la fin de la saison 2023 de Superbike pour rejoindre BMW qui n'est pas présent en MotoGP, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a plus parlé de Toprak Razgatlioglu en MotoGP, parce que à un moment donné, BMW pensait pouvoir aller rejoindre la MotoGP en 2027 ou 2028 ou un petit peu après avec Toprak Razgatlioglu. Mais bon, apparemment, ça se fera pas. En tout cas, le projet est un petit peu en off actuellement. Mais Toprak Razgatlioglu, il voulait toujours monter en catégorie reine. C'était pas terminé son projet. Entre-temps, il a réussi à remporter 2 titres de champion du monde de Superbike, un deuxième puis un troisième en 2024 et en 2025 avec une moto qui n'était pas hyper compétitive, en tout cas face au Ducati. Il en manquait, mais Toprak Razgatlioglu a montré tout son talent en remportant les 2 titres, en éclatant la catégorie tout simplement. Il n'y avait aucune concurrence, si ce n'est un peu Boulega avec la Ducati, mais dans tous les cas, il a remporté plus de la moitié des courses les 2 saisons. Enfin bref, il était évident que Toprak Razgatlioglu devait faire ses débuts en MotoGP à un moment donné, même s'il est déjà assez âgé quand même pour être un rookie en MotoGP. 29 ans en général, on débute à 20-21 ans, un petit peu plus pour certains. Mais voilà, ça fait partie du personnage Razgatlioglu, il fait jamais rien comme personne. Il a débuté sa carrière en Superbike en 2018. Il la termine donc provisoirement peut-être en 2025, un nouveau chapitre en 2026. Et donc finalement, ce sera bien chez Yamaha qu'il fera ses débuts en MotoGP. De retour dans la maison japonaise, là où il a connu ses premiers succès, son premier titre avec la marque japonaise. Il ne sera pas dans l'équipe officielle en 2026, mais bien dans l'équipe satellite, l'équipe Pramac, qui en sera eux à leur 2e année sur la Yamaha. Bon, voilà. Toprak Razgatlioglu, c'est un super pilote, mais voilà, le problème, c'est qu'il débarque sur la pire moto du plateau. Avec ça, difficile de voir le Turc performer, en tout cas pas chaque week-end de course. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de Toprak Razgatlioglu en 2026 ? J'ai envie de dire que le Turc va s'adapter probablement, va avoir un temps d'adaptation. Peut-être que les premiers week-ends de course, il ne sera pas hyper compétitif, il sera même peut-être dans les derniers, qui sait. Même si ça reste Toprak, triple champion du monde Superbike, le MotoGP c'est un tout autre univers, les motos sont complètement différentes, surtout celle de 2026, on va reparler ensuite de l'année suivante qui va être très très importante pour le pilote turc, mais en attendant, pour cette saison 2026, il va falloir clairement s'adapter à l'univers MotoGP, à la moto. Le point positif pour Toprak Razgatlioglu face aux autres pilotes Yamaha, y compris les pilotes officiels, c'est que lui, il n'a pas connu le 4 cylindres en ligne qu'avait Yamaha jusqu'à la saison précédente. Yamaha qui va débuter sur un V4 désormais pour 2026, donc les autres pilotes Yamaha vont avoir à s'adapter également. En tout cas, il y aura un changement pour les 3 autres pilotes Yamaha, mais pour Toprak Razgatlioglu, il n'a pas connu le 4 cylindres en ligne, il va passer directement sur le V4, donc il n'aura pas d'adaptation là-dessus. Donc ça, c'est plutôt un point positif face aux autres pilotes Yamaha. L'autre point positif, entre guillemets, c'est qu'il a un coéquipier qui va pas faire beaucoup d'ombre au pilote turc. Jack Miller est plutôt en fin de carrière. Ces dernières années, pour le pilote australien, c'est assez difficile. Il arrive encore à faire quelques coups d'éclat, mais sans plus. Donc au final, Toprak Razgatlioglu pourrait très facilement être le premier pilote de l'équipe Pramac. Surtout
qu'on compte sur lui pour l'avenir aussi, donc ça va compter également. Il y a une place pour l'an prochain dans l'équipe officielle Yamaha à la place d'Alex Rins qui, à part d'une miraculeuse bonne saison 2026, devrait sortir de l'équipe. Toprak Razgatlioglu, en cas de bonne saison 2026, pourrait donc monter dans l'équipe officielle. C'est l'objectif, je pense, du pilote turc pour 2027. Une saison 2027, justement, qui va avoir beaucoup de changements, puisqu'on va passer de 1000 à 850 cm3. Et en plus, on va passer des pneus Michelin actuels aux pneus Pirelli. Les Pirelli qui étaient en Superbike, enfin en tout cas qui sont encore en Superbike jusqu'à 2026 justement, et le switch se fera en 2027 où Michelin sera les pneus du Superbike qui vont inverser. Donc des motos plus petites, sans électronique, en tout cas beaucoup moins qu'actuellement, également des pneus Pirelli. Bref, pour Toprak Razgatlioglu, c'est pas par hasard qu'il est arrivé à ce moment-là en MotoGP. Il y a une année pour apprendre en 2026 avec une moto qui va être complètement différente du Superbike. Et c'est là pourquoi je pense que Toprak va avoir quelques difficultés en 2026. Mais en 2027, il va vraiment falloir compter sur lui. Je pense qu'il sera capable de faire de très très bonnes performances. En plus, à voir si la Yamaha sera performante ou non en 2027. Mais si elle l'est, clairement Toprak Razgatlioglu pourra faire de très belles choses. Donc voilà, l'année la plus difficile pour Toprak Razgatlioglu au final, c'est cette saison, c'est 2026, où il va devoir s'adapter à une nouvelle moto qu'il n'aura plus l'an prochain. Mais bon, il y a toujours cette saison à faire. Il va falloir la faire, même s'il n'y a qu'une saison avec ses 1000 cm3 pour lui. Donc ça va peut-être être un petit peu compliqué pour le pilote turc. Je pense quand même qu'il y a moyen de voir le pilote turc à des bonnes positions de temps en temps. Je pense pas que chaque week-end il sera aux avant-postes ou même en milieu de grille. Il y a même peut-être des week-ends où il sera derrière, ou à minima aller chercher quelques petits points aux alentours de la 13, 14, 15e place environ. Mais je pense quand même qu'avec le talent du pilote turc, il ne faut pas oublier non plus, même si c'est une toute nouvelle catégorie, un tout nouveau univers, il ne faut pas oublier le talent de Toprak Razgatlioglu. Donc je pense quand même qu'il sera capable de faire des top 5. Franchement, je pense qu'il sera capable d'en faire 3 ou 4 au moins dans la saison. Est-ce qu'on peut parler vraiment de podium dès cette saison? Des victoires? Non, clairement, je ne pense pas que le pilote turc sera capable d'aller gagner dès cette saison 2026. Des podiums, je pense que ça va être compliqué quand même, peut-être dans des conditions un petit peu difficiles comme de la pluie ou un petit peu moins de grippe. Sur certains circuits, il sera peut-être capable de tirer son épingle du jeu, mais sur une saison entière, je ne le vois pas performer tout le long de la saison. Et face à Jack Miller, bon là pour le coup, je pense qu'il peut faire à minima jeu égal avec le pilote australien, voire même déjà dès 2026. Pourra le battre, je pense que c'est faisable quand même pour le pilote turc. En tout cas, la saison 2026 va être un sacré défi pour le nouveau pilote Yamaha Pramac. Vous l'aurez certainement compris maintenant, l'objectif de Razgatlioglu, c'est clairement 2027, c'est pas 2026. 2026, c'est la saison pour apprendre pour le pilote turc. 2027, c'est la saison pour performer, pour commencer à gagner même des courses, voire même mieux encore. Ce sera donc pour 2027. Cette saison, il va pas falloir s'attendre à des gros exploits du pilote turc. Je pense qu'on peut même pas être déçu au cas où si le pilote turc n'y arrive pas. Parce que 2027 sera tellement différent qu'au final, toutes les cartes seront rabattues. Et même s'il ne réussit pas en 2026, il ne faudra pas le rayer de la carte pour 2027. Et je pense que même avec une saison difficile, il y a quand même moyen de voir le pilote turc dans l'équipe officielle Yamaha en 2026. Tellement il va être important dans la compréhension des pneus d'abord pour Yamaha. Et puis même avec son talent, avec les nouvelles motos, il y a moyen vraiment que Razgatlioglu soit présent en 2027 aux avant-postes, même si en 2026, il ne réussit pas sa saison. Donc au final, l'avenir de Razgatlioglu pour au moins les 2 ou 3 prochaines saisons sera en MotoGP, on peut le dire. Après, il faudra voir s'il réussit l'étape de monter en MotoGP. Mais honnêtement, connaissant le talent du garçon, il y a quand même moyen qu'on le voie aux avant-postes, au moins à partir de 2027. Peut-être même de temps en temps en 2026. En tout cas, ça va être très intéressant de voir ça. Voilà, Toprak Razgatlioglu qui démarre en MotoGP sur la pire moto du plateau. On a déjà vu qu'avec des motos un peu moins performantes que les meilleures, il est capable de faire de grandes choses. Mais c'était en Superbike, c'est un tout autre monde. C'est pas un rookie comme les autres, pas comme Diogo Moreira par exemple.
mais ça reste quand même un rookie qui débute et qui devra apprendre comment se pilote une MotoGP, mine de rien, même à 29 ans, même avec 3 titres de champion du monde de Superbike. Eh ben, c'est un tout nouveau pilote en MotoGP, donc il va falloir quand même de l'adaptation et il va pas falloir s'attendre à voir Razgatlioglu tout de suite aux avant-postes, je pense. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.